Let's go. Shoulder up.
Le résumé de la matinée, maintenant qu'il est midi 14 heure locale. J'ai une conclusion à cette matinée déjà. Règle numéro 1, ne courez pas. Mais vraiment ne courez pas. Faites en sorte d'être en avance et ne courez pas. Parce que sinon vous pouvez faire comme moi, tomber dans les escaliers du RER et vous blesser. Et je vais pas vous montrer parce que c'est pas très joli. Non, en vrai si, je vais vous montrer. Alors, première blessure, génial. Deuxième blessure, hop hop hop, tout aussi génial. Donc ça c'est première règle. Deuxième règle, essayez de vous coucher tôt quand même si vous le pouvez, parce que le réveil est pique. Et d'ailleurs, si vous le pouvez, essayez pas de venir, de prendre le premier train super tôt, etc. C'est chiant. C'est chiant, vous allez être fatigué. Vaut mieux arriver 1 heure, 2 heures plus tard ou j'en sais rien que arriver aux aurores comme moi j'ai fait, parce que vous allez être fatigué et vous allez pas profiter de la journée, ou alors à la rigueur si vous rentrez tôt le soir pour vous coucher. Au niveau timing, essayez de ne pas être trop en avance non plus pour certains trucs, enfin, parce que par exemple moi ce matin j'arrive et je suis allée voir la relève de la garde. Qui est bien, mais qui est chiant, surtout quand il fait super chaud comme aujourd'hui. Pour avoir une bonne place, il faut arriver en avance. Je suis arrivée en avance, trop en avance. Et malgré ça, j'avais pas la meilleure des places. Mais en vrai, je pense que s'il n'avait pas fait aussi chaud, ça aurait été mieux. Je sentais les perles de transpiration goutter sur mes jambes. C'était horrible. Mais sinon, c'était cool. Mais en fait c'est la chaleur je pense qui a tout gâché, parce que même si je suis arrivée 1 heure en avance pour être bien placée, bah d'attendre dans la chaleur c'est chiant. Et je pense que j'avais une autre règle, je sais plus ce que c'est. Ah oui, putain, faites pas comme moi. Alors moi c'est plus un oubli que plutôt que je voulais pas. Mais j'ai pas pris à manger avec moi. J'aurais dû parce que là il est midi. Je suis un peu genre comme si j'étais aux Champs-Élysées mais sans boutique. Vu que je suis restée plus d'1 heure, même 2 heures, bah ouais 2 heures debout pour la relève de la garde, genre 1 heure à attendre dans la chaleur, puis 1 heure de relève de la garde, bah là je suis fatiguée. Je me suis réveillée tôt, je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds, forcément, et j'ai rien mangé depuis hier soir. Heureusement j'ai un peu d'eau avec moi, et heureusement j'ai beaucoup bu ce matin. Mais depuis je suis pas allée aux toilettes. J'ai juste bu un café en arrivant à Londres. Et c'est pas ouf. Là si au moins j'avais eu juste un petit biscuit, histoire de patienter. Parce que là la suite pour moi c'est d'aller à 14 h à Sky Garden. C'est une sorte de rooftop couvert avec une belle vue de Londres et de la bouffe. Et donc je pense que je vais manger là-bas. Sauf si c'est méga cher. Mais bon, après, c'est pas grave. Donc, je pense que je vais manger là-bas, mais c'est pas avant, dans presque 2 heures. Même si je vais essayer d'y aller un peu en avance. Donc là, j'ai 2 heures à tuer. Là, je me repose un tout petit peu. Ça aurait été bien que j'ai à manger pour me reposer. Enfin, juste un petit biscuit, un truc. Et j'ai rien, à part de l'eau. Mais je vais aller me promener un peu sur le chemin. Et voilà. Sky Garden, en fait, le truc qui est chiant, c'est qu'il fallait réserver. J'ai réservé en avance. Mais après, au niveau des horaires aussi, je voulais pas me presser et enchaîner les trucs. Donc, je savais que j'allais faire la relève de la garde.
ce matin. C'est à heure fixe et tout, donc ça, tu peux pas changer. Et voilà. Je suis grave pas construite dans ce que je dis. Mais voilà ma matinée. En résumé, je suis arrivée, il était 8h30 à Londres. Je suis allée voir la plateforme 9 3/4 d'Harry Potter. C'était vite fait, je l'ai juste regardé, j'ai fait une photo. Ensuite, j'ai marché tranquillement, j'ai pris les transports pour arriver ici à Buckingham Palace. Je suis passée par le parc pour y aller. Et en vrai, j'aurais bien voulu me poser au parc et essayer d'être tranquille, de regarder s'il n'y avait pas des écureuils. Mais en arrivant, j'ai vu que le monde commençait à venir et que j'étais à l'heure en fait. J'étais en avance. Donc je me suis dit, je vais pas aller me promener alors que c'est bon, je suis là et que je vais perdre ma place. Mais bon, la chaleur. Donc là, la relève de la garde, c'est fini. J'ai fait des vidéos, des photos de ce que j'ai pu, du mieux que j'ai pu. Et voilà, là je suis posée à St James Park, vite fait, histoire de reposer mes pieds, d'enlever toute cette chaleur que le soleil m'a. Et après je reprends la route et vu que j'ai du temps à tuer, j'ai une petite heure à tuer, je vais marcher jusqu'à l'abbaye de Westminster. C'est là où je vais me marier avec un riche anglais. Et Big Ben, je vais voir Big Ben, c'est à peu près au même endroit. Puis je prends les transports et je vais au Sky Garden. Et ensuite, là-bas, je pourrais me poser, manger, etc. Si c'est pas ouf pour manger, c'est pas grave, dans le quartier, il y aura sûrement des trucs. Puis j'ai réservé un musée. Je l'ai réservé, je crois, pour 18h. C'est pas grave si je suis en avance, mais j'irai au musée. Et je pense que, clairement, en fonction de comment je suis fatiguée, etc., le but, après, ce sera de dîner vite fait, même un truc, je m'en fous. Et de rentrer à l'hôtel. Enfin, d'aller enfin à l'hôtel et de pioncer, de me reposer là-bas. Et puis ensuite, ce sera d'autres aventures pour demain. Donc voilà. Coucou. Ok. Donc, vlog. On continue. Hier, je suis rentrée vers 21h à l'hôtel. Et j'étais tellement KO que, clairement, à part tomber dans le lit, me doucher, supporter la chaleur, j'ai dormi, quoi. La chambre, ça va. Il y a ce qu'il faut. C'est pas cher, c'est un peu loin du centre, mais en vrai, ça va, c'est en banlieue. Enfin, banlieue proche, je comprends pas trop comment Londres fonctionne, à partir d'où ce n'est plus Londres. Mais je crois que je suis encore dans Londres. Londres, c'est grand par rapport à Paris. Non, fonctionnel. Il y a le lit, le mec à l'accueil, il est sympa. Douche, tout ça. Zone industrielle, c'est très bizarre, il n'y a que des entreprises autour. On dirait vraiment qu'on est à Gare au Nord ou un truc du style. Et qu'un gars s'est dit tiens, au lieu de mettre une entreprise, je vais foutre un bâtiment plein de logements, enfin plein de chambres d'hôtel, avec le strict minimum. Le seul couac, c'est que toutes les prises sont des prises anglaises. J'ai commencé à flipper en me disant putain, comment je vais faire pour recharger mon téléphone. Et c'est là que j'ai vu le machin là des... je vous montre. Ça là, qui est normalement pour les shavers, pour les sèche-cheveux. Sauf que il n'y a pas de sèche-cheveux en plus, donc c'est débile. Mais apparemment nos prises rentrent dedans. Donc heureusement, sinon j'allais partir voir le mec à l'accueil, lui demander s'il avait pas un adaptateur. Et au pire, j'aurais fait autrement. J'aurais trouvé le moyen, je serais allée, je sais pas, il y a une sorte de carrefour, pas un carrefour, mais un truc qui ressemble à un carrefour pas loin. Je serais partie là-bas en espérant trouver. Et au pire, si je trouvais pas, j'ai une batterie de secours qui m'aurait peut-être tenu un petit peu. Et j'aurais acheté dans le centre de Londres ce qu'il faut. Sinon, ouais, je suis claquée. Le résumé d'hier, après vous avoir quitté, donc je suis après le parc. Donc j'ai marché jusqu'à l'abbaye de Westminster.
Big Ben, c'est tout collé, j'ai marché jusqu'à là-bas, j'étais pas très loin de la Tamise. Non, à ce moment-là, j'ai pas encore vu la Tamise. Donc je me suis promenée là-bas, j'ai pris le métro jusqu'à Sky Garden. J'étais en avance et il y avait un peu la queue, j'ai eu la flemme, donc je me suis posée dans un truc, j'ai mangé un peu. Puis j'ai fait la queue à Sky Garden, pas très longtemps, je suis montée. Donc trop belle vue. Et Sky Garden du coup c'est gratuit, j'avais réservé. Ouais, c'est joli. Alors j'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de végétation, mais c'était sympa. Bon, sur la fin il faisait super chaud, mais la vue, trop belle. Là-bas j'ai une anecdote marrante, j'ai parlé à une meuf. Enfin une meuf. Elle a commencé à me parler au début. C'était une américaine d'origine coréenne. En fait c'est marrant. Genre pendant presque une heure on a parlé ensemble. Je me méfie d'elle quand même. Attendez, je vous explique. Donc à la base, elle me demande de la prendre en photo avec la vue. Donc je la prends en photo. Et là, elle commence à me parler. Elle me dit: Ah, est-ce que vous êtes égyptienne? Forcément, vous ressemblez à une égyptienne. Elle connaît des Égyptiens. Je dis non. Je commence à lui parler du fait que je suis française, mais que mes parents sont nés au Maroc. Et donc je lui dis: Bah, sauf que je suis pas arabe, je parle pas arabe. Moi, chez moi, c'est le chleu. Et elle connaît pas. Et elle commence à grave s'intéresser. Elle me demande qu'est-ce que c'est, les chleux, les berbères. Bon, moi, j'essaie de lui expliquer avec mon anglais méga bancal au début. Alors je lui dis que donc c'est le Maroc, elle comprend pas le mot. Et là vraiment, les Américains, putain c'est le sketch de Gad Elmaleh. Il suffit qu'il y a une lettre qui est mal prononcée dans un mot, ou que c'est un peu mal prononcé et vous comprenez pas ce qu'on dit. Genre je suis désolée. Genre je sais plus ce que je lui ai dit. Au lieu de dire Marocco, je sais pas, j'ai dit... Bref, je me suis un peu trompée. Meuf, comprends... Enfin, je sais pas, c'est vraiment le sketch de Gad Elmaleh. Il suffit qu'une lettre soit mal prononcée et ils comprennent pas. Ou je sais pas, si je dis un mot plutôt qu'un autre, comprends quand même, genre le sens. Des fois, il y a des liens qui font que... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Alors c'est peut-être moi qui parle très mal. Alors oui, je sais que je parle très mal anglais. Mais quand même, genre si je dis Morocco au lieu de dire Marocco, ou j'en sais rien, genre comprends. Et bref, elle a pas compris, mais plus tard elle avait compris. Donc j'ai commencé à lui expliquer mon anglais bancal. Je lui ai dit, bon, comme d'hab, vu que les Kabyles ils sont très connus, je lui ai dit, bah, les Berbères, c'est les peuples, tout le Maghreb, il y a les Kabyles. Et là, elle commence à me dire, tu connais des Kabyles. Elle me montre des photos, etc. Et elle me dit que c'est des musulmans qui sont devenus chrétiens. Et elle me dit qu'elle est grave dans la religion chrétienne. Et qu'elle a vécu en Égypte, elle a vécu 10 ans en Ouzbékistan. De base, les Américaines, elles vivent en Virginie. Son mari est pasteur. Et là, en fait, dans mon cerveau, je suis en mode, oh putain. Et en plus, dans ma tête, je suis en mode, putain, j'avais oublié. Corée du Sud, enfin Corée, et secte, ça fait un. Et je me dis, putain, elle me fait flipper. Mais elle était sympa et tout. Bon, on a continué à parler. Elle a grave le contact facile. Genre, elle a même parlé à d'autres gens, leur demander, ouais, vous êtes quelle pays? On a continué à papoter. On a fait les photos ensemble, elle me les a envoyées. Après, il y a son mari qui a débarqué, on a parlé 2 minutes. Et puis, bon, bref, après, ils sont partis. Je suis allée, j'ai trouvé son Insta, j'ai trouvé son LinkedIn. Et par exemple, elle est dans un projet. Et donc, de ce que je comprends, ce projet, c'est un peu ramener la foi chrétienne chez les musulmans. Et donc là, je me dis, putain, mais c'est pour ça que la meuf, elle connaît des Kabyles. Elle a vécu en Égypte, en Ouzbékistan et ce genre de pays. Et c'est pour ça que j'ai été une cible. Genre, elle a vu, ah, c'est petit arabe, là, je vais aller lui parler. Et je me dis, c'est pour ça qu'elle a dû s'intéresser de ouf aux berbères. Donc, je suis désolée s'il y a une missionnaire sud-coréenne qui débarque chez les Chleux. C'est de ma faute. Après, je pense qu'elle est pas dangereuse, du style qu'elle est grave dans la religion. Bah, son mari, il est pasteur. Et mais ouais, enfin, bref. Donc voilà. Moi, je parlais pendant 1 heure à une meuf en anglais, même si elle captait rien ce que je disais et que j'ai grave pas pu mieux expliquer tout le contexte des Berbères, des Chleux, des Kabyles au Maroc, en Algérie. Donc après ça, je me suis barrée de Sky Garden. J'ai acheté des pansements
enfin, pour ma blessure. Donc j'en ai mis un là. Et j'en ai mis... Non, je vais pas réussir. Et j'en ai mis un autre là. J'ai acheté pansement et une sorte de pansement... Enfin, j'ai acheté ce truc là aussi à mettre dessus. Mais je l'ai pas fait à ce moment-là. J'ai attendu d'être à l'hôtel pour mettre ça. Et après Sky Garden... en fait j'avais trop chaud à Sky Garden, genre c'était presque la fermeture, donc il y avait la queue carrément pour sortir, pour prendre l'ascenseur et sortir. Ça m'a saoulée, j'avais chaud et tout, donc j'ai un petit peu attendu. Puis je suis sortie, j'étais dehors, j'avais chaud, je voulais me poser 2 minutes dans un endroit au frais et il y avait un prêt à manger. Et prêt à manger, c'est la vie. Enfin, c'est la vie parce qu'il y en a partout. Il y a deux. Alors, dans celui où j'étais, je sais pas si c'est pareil partout, mais dans celui où j'étais, tu pouvais prendre de l'eau au robinet. Enfin, il y avait un robinet où tu pouvais prendre, donc j'ai pu recharger ma bouteille. J'ai pris un matcha, un iced matcha, puisque moi, je kiffe trop boire, plutôt chaud que froid. C'était mort. Donc j'ai pris ça, je me suis posée, j'ai un peu rechargé mon téléphone, je me suis posée, voilà. J'ai bu mon matcha, j'ai pris de l'eau, je suis partie. Là, j'ai acheté les pansements. Et ensuite, j'ai repris le métro pour aller National Gallery. Donc, c'est un musée gratos. Et ça, c'est le truc qui est bien. À Londres, il y a plein de... Pourquoi je me mets comme ça, moi ? Il y a plein de musées qui sont gratuits. Et ça, c'est trop, trop bien par rapport à Paris, où la plupart des musées sont pas gratuits. Et c'est chiant parce que ça coûte une blinde. Et enfin, ça dépend de la catégorie de personnes. Mais pour moi, par exemple, ça coûte une blinde. Donc, j'ai marché un peu, j'étais à Trafalgar Square. Je suis allée dans une boutique vite fait, j'ai acheté 2-3 trucs, j'ai pris des photos à Trafalgar Square. Puis je suis allée dans le musée. J'étais trop contente parce que il y a des... Si j'y suis allée, c'est parce qu'il y avait des tableaux de Van Gogh. J'adore Van Gogh, j'avais étudié ça en CM2. J'aime trop. En plus, ça me faisait penser à un épisode de Doctor Who où les personnages allaient dans le passé voir Van Gogh, lui parler, etc. Et puis à la fin de l'épisode, la meuf, elle allait dans le musée pour voir si ce qui s'est passé, enfin ce qu'elle avait fait avait changé le futur ou pas par rapport à Van Gogh. Bon, non. Mais elle allait dans le musée voir ses tableaux. Donc j'étais en mode, trop bien. Donc voilà. Donc j'ai vu ça et en même temps j'ai vu d'autres. Bon, en fait j'étais fatiguée donc j'allais pas faire tout le musée. Je pouvais pas faire tout le musée, c'était trop. Il est immense. J'avais eu mal aux pieds, mon sac, tout ça. Mais genre j'ai quand même essayé de faire un tour de plein d'œuvres. Et il y en a franchement. J'ai fait des photos. Peut-être pas une tonne, mais j'ai fait des photos, des vidéos. Et il y en a, ils ont du talent. Mais un talent de ouf. Il y a un mec, je sais plus c'est quoi son prénom, mais il s'appelle Turner. Il a fait des grands tableaux de Venise, des trucs du style. Mais franchement, trop beau. Donc j'étais assez émerveillée de voir en vrai des peintures de Van Gogh. J'en avais déjà vu plus jeune, mais je m'en rappelle plus. Mais de voir Van Gogh et de voir Turner et puis d'autres aussi, franchement, c'était trop beau. Et puis même le musée en lui-même, les salles, elles sont belles et tout. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Et ensuite, merde, qu'est-ce que j'ai fait après? Donc je suis sortie. Ah oui, j'avais faim. Et en vrai, vu l'heure qu'il était, je me suis dit, à l'hôtel, je sais qu'il n'y aura rien. Donc c'était... Enfin, j'avais un peu faim, donc je me suis dit, allez, c'est l'heure de dîner, je vais essayer de manger un petit truc. Donc j'ai mangé vite fait. Franchement, rien de fou. J'ai mangé... plus je suis trop bête, genre c'était un resto, enfin une sorte de fast-food. J'ai pris un burger fish. Est-ce que après, j'aurais dû leur demander, mais je suis conne. Est-ce que après j'ai capté que c'était un truc halal et j'aurais pu prendre autre chose en fait, mais bon c'est pas grave. Donc j'ai mangé ça et en vrai aujourd'hui hier et je pense qu'aujourd'hui ça va me faire la même chose. Mais la chaleur, j'ai pas arrêté de bouger partout, donc en vrai c'est censé creuser l'appétit. Mais quand je mange, je suis en souffrance, en souffrance d'eau. J'arrive pas à manger. Au bout de 2 bouchées, j'ai plus faim. Je me sens pas bien. Genre, en plus, j'ai bu toute la journée et tout, ça va, je suis restée hydratée, mais avec la chaleur, la fatigue, etc. Genre, je faisais grave attention, meuf, te chope pas une insolation, te chope pas, enfin, fais attention, ne va pas vomir, fais attention à tout. Enfin, genre, j'essaie de faire attention à ma santé et me dire, de voir si ça va ou pas.
Donc voilà, après j'ai pris le train, j'ai pris le métro pour rentrer à l'hôtel. Puis voilà, j'ai pioncé. Hier, j'étais en... Bon, j'ai pas fait... Hier, j'ai pas montré ma tenue, mais bon, j'étais en pantalon... Bah, vous verrez les photos avec la coréenne, américaine. Il y a cet endroit de mon corps qui a bronzé et pas le reste. Genre, parce que j'étais en tenue un peu comme ça. Et donc, ici, ça faisait ça. J'explique mal. Mais du coup, il y a cet endroit-là qui était souvent exposé. Et j'ai un peu bronzé de cet endroit-là. Genre, n'importe quoi.